Alors les équations fractionnaires, on va voir un petit peu comment les résoudre. Donc dans ce cas-ci, on peut rencontrer des polynômes, ce sera souvent des binômes au numérateur, mais il n'y aura pas d'inconnu au dénominateur, donc pas de condition d'existence. Les dénominateurs sont bien tous différents de zéro. Alors la manière la plus simple, parce qu'il y a plusieurs manières de le faire, c'est le fameux produit en croix. Donc il dit que dans toute proportion, une égalité entre deux rapports, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc 2x fois 4 est égal à 3 fois 5. Étape intermédiaire non obligatoire, je peux calculer bien sûr tout de suite. 8x égale 15 et donc x est égal à 15 sur 8. J'ai donc une seule solution, le nombre 15 huitièmes. Voilà. Dans la deuxième, même principe. Seulement, il faut faire un petit peu plus attention puisqu'ici les numérateurs sont des binômes. Hop, je vais devoir donc multiplier tout ce binôme par 4 et tout celui-ci par 2. Donc je ne dois pas oublier les parenthèses. C'est 4 fois x plus 2 qui est égal à 2 fois 2x plus 1. Ça me donne 4x plus 8 est égal à 4x plus 2. Je vais isoler tous les termes en x à gauche et tous les termes indépendants à droite. Donc 4x moins 4x, et de l'autre côté de moins 8, ça me fait 0x égale moins 6, et bien c'est le cas d'une équation impossible, puisque 0 fois quelque chose qui est égal à autre chose que 0, ça ne fonctionne pas. Alors, maintenant, au niveau des équations fractionnaires un petit peu plus compliquées, donc ça veut dire qu'il va y avoir, vous voyez, différentes fractions dans le membre de gauche ou dans le membre de droite, ça n'a pas d'importance. Il y a deux façons de résoudre ce genre de problème. Les deux fonctionnent très bien, c'est juste que dans une des façons de faire, la première, il faut passer par plus d'étapes pour comprendre comment les dénominateurs vont se simplifier. Alors la méthode classique, c'est, voilà, entre 3, 5 et 15, le PPCM c'est 15, donc je vais faire en sorte de faire apparaître 15 au dénominateur. Mais si je multiplie par 5 au dénominateur, je vais multiplier par 5 au numérateur. Attention, c'est tout le numérateur qui est multiplié par 5. Même chose pour celui-ci, sauf que c'était multiplié par 3, et là c'était déjà 15, donc je ne fais rien. Alors ça me donne, si je regarde tout ça, ça me donne 10x plus 5 sur 15, moins 3x moins 3, qui est égal à 7x moins 12 sur 15. Maintenant, ce que j'aime pas trop dans cette méthode-ci, c'est que bien souvent, vous allez faire une erreur de signe à cause de ceci. Vous voyez, il y a un moins devant ma fraction, et en fait, ce moins, il doit s'appliquer sur tout le numérateur. Donc si je multiplie, parce que c'est ça un petit peu l'idée, hein, vous allez multiplier par 15 les deux membres de l'égalité, comme ça, je vais changer de couleur, ce fois 15 va s'annuler avec le divisé par 15, et donc les dénominateurs disparaissent. Il me reste 10x plus 5, moins, et là ce que vous allez écrire c'est moins 3x moins 3 est égal à 7x moins 12. Grosse erreur, puisque le moins devait s'appliquer sur tout le numérateur, donc le 3x devient bien moins 3x, mais le moins 3 devient plus 3. Voilà. Bon, si on résout ça rapidement, c'est pas ça qui est le plus intéressant, ça vous savez le faire. 7x plus 8 égale 7x moins 12. Donc on obtient 0x égale à moins 20, donc solution impossible. J'ai pas fait exprès de mettre plusieurs impossibles, c'est un petit peu le hasard qui a fait ça. Alors, maintenant l'autre méthode. Peut-être plus subtile, mais je trouve plus efficace. Donc je vais simplement regarder quel est le PPCM de ces trois nombres. Entre 3, 5 et 15, le PPCM c'est 15. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier chacune de mes fractions par 15. Alors j'ai pas beaucoup d'espace, hein, je fais en fonction de l'espace que j'ai. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que du coup je vais pouvoir réécrire l'équation en simplifiant à chaque fois mon fois 15 avec mon dénominateur. Exemple, 15 divisé par 3, 5. Donc 5 fois 2x plus 1. Moins 15 divisé par 5, 3. Donc 3 fois x moins 1. Ce qui est égal à 15 par 15, 1. 1 fois 7x moins 12, 7x moins 12.
voyez, je n'ai plus de dénominateur directement, et j'ai mis des parenthèses bien sûr, puisque c'était 3 fois tout mon numérateur, et là c'est plus intuitif, on le sent mieux en tout cas qu'il va falloir multiplier par 3 et par 5 le numérateur à chaque fois. Ce qui me fait bien sûr 10x plus 5 moins 3x, et là bien sûr je ne fais pas l'erreur, je distribue le moins 3, plus 3 est égal à 7x moins 12. J'ai la même chose que de l'autre côté, donc forcément j'aurai la même solution.